Il est temps maintenant d'accueillir notre lectrice. Bonjour Léa Adam. Bonjour. Vous êtes donc notre lectrice, ça fait plusieurs semaines que vous venez pour nous donner vos suggestions de lecture. Je rappelle que vous êtes membre du club de lecture de la Faculté des Lettres d'Orléans, soutenu par notre partenaire, le Centre national du livre. Et le premier ouvrage que vous souhaitez nous présenter est un ouvrage signé par la prix Nobel de littérature, Svetlana Alexievitch, La supplication. La supplication permet de donner une voix aux survivants de Tchernobyl qui prennent à tour de rôle la parole sous forme de monologue. Donc, on dirait une espèce d'anthologie de témoignages. Et donc, l'autrice relate les événements pas de manière objective, mais de manière subjective à travers les sentiments et le ressenti de ces personnes. Et c'est ce côté inédit d'évoquer Tchernobyl qui m'a beaucoup plu, car ça permet de comprendre à quel point cet événement a eu des conséquences psychologiques sur la population, car les témoins relatent des faits poignants et leur traumatisme, ce qui touche le lecteur. Et donc on peut dire qu'indirectement, la guerre froide a eu des impacts sur Tchernobyl, car au tout début, l'Union soviétique cachait en fait l'explosion au bloc ouest à cause de ce climat, et ça a aggravé en fait la situation. Donc par la suite, les deux blocs ont dû collaborer ensemble pour le bien de l'humanité. Et donc on peut dire que Tchernobyl a participé à la chute de l'URSS et donc à la fin de la guerre froide. Vanessa Schneider, le fait de rendre compte de Tchernobyl en Ukraine donc aujourd'hui. Mais oui, parce que là, il y a eu un reportage qui a été publié dans Le Monde sur ces gens donc, qui ont dû fuir Tchernobyl et qui doivent partir à nouveau. Et on voit à quel point, en effet, c'est prégnant, ce traumatisme-là. Je me souviens d'une phrase, quelqu'un qui disait « même nos vaches pleuraient ». Donc c'était une espèce d'arrachement et qui a été terrible. Et pareil, c'est des faits qui remontent, qui semblent remonter il y a longtemps, mais dont on voit qui laissent des traces dans toute l'ADN d'un peuple. Et de revivre maintenant l'exode, même si c'est pas pour les mêmes raisons, ça réveille tous ces traumas originels. Second livre que vous voulez nous présenter, Léa, c'est L'espion qui venait du froid de John le Carré. Oui, donc c'est l'histoire d'un agent secret britannique nommé Lemas qui fournit des informations du bloc ouest à l'Allemagne de l'Est pendant la guerre froide. Donc en fait, à travers cette histoire, l'auteur plonge le lecteur dans un monde mystérieux, celui de l'espionnage gouvernemental. Et donc ça lui offre un accès à l'inaccessible, et c'est ce qui est plaisant. De plus, on découvre les dangers de ce métier fascinant pendant un contexte critique et les enjeux des deux blocs dans un Berlin divisé en deux. De plus, le récit est d'autant plus réaliste car John le Carré a véritablement été un espion britannique. Et donc, si pendant cette période, les deux blocs ne s'affrontaient pas directement, le livre prouve le contraire, car près du mur de fer, l'Allemagne de l'Est n'hésite pas à décimer le réseau mis en place par les masses, ce qui fait de Berlin l'épicentre des confrontations entre les deux ennemis. Un mot d'Anne Frank, je sais que c'est un livre que vous appréciez beaucoup. Ben oui, parce qu'en plus du mécanisme de la guerre froide qui est extrêmement bien décrit par le Carré, il y a une invention littéraire, des pièges, c'est une littérature très puissante. C'est extrêmement fort sur Berlin de l'époque. Il y a eu un autre livre d'ailleurs que je trouve extraordinaire sur l'espionnage. C'est le livre de Little qui s'appelle La Compagnie. Ça raconte très très bien ce que Borrow est en train de vivre à Berlin. C'est finalement une histoire comparable. La fille de Deauville, Vanessa Schneider, c'est votre livre publié aux éditions Grasset. Franck et Vautrin, Borrow, Est-Ouest. Donc ça, c'est le dernier épisode. Et La Dame de Berlin, le tome 1, qui vient d'être publié en poche. C'est une nouvelle édition. Enfin, il reparaît d'ailleurs, parce qu'il avait déjà une édition ancienne.
Merci beaucoup, Léa Merci. Adam. À très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.